Innocent ou coupable, Bernard Godin est au centre des investigations de la section 13. Les investigations que nous avons menées avec le commandant Lournec, d'ailleurs, qui s'est occupé de cette partie du dossier sur le passé de Bernard Godin, nous permettent clairement d'envisager ce scénario sous un autre angle. Bon, Bernard, ça fait, on va dire, ouais, ça fait 17 ans que je le connais. Alors au début, c'était pas facile. Il a perdu sa première femme. Au décès de sa femme, c'était compliqué. Il avait du mal, bien entendu. Il était veuf, moi j'étais divorcée. Il avait beaucoup d'humour, on s'est tout de suite bien entendu. Dans un premier temps, le couple s'entend à merveille. Bernard Godin a une bonne situation. Il travaille dans une agence immobilière de Massy-Palaiseau et vit dans un petit appartement situé à 800 mètres du domicile de sa compagne. Il passe de plus en plus de temps au domicile de Chantal. Il se marie le 23 janvier 2010. Et au moment où Bernard Godin s'apprête à emménager chez Chantal Brudon-Godin, Pierre, son beau-fils, perd son emploi. Le jour où Pierre et Justine sont venus vivre à la maison, son comportement a commencé à changer. La jeune femme accouche peu de temps après s'être installée chez ses beaux-parents. C'est donc 3 personnes de plus qui vivent désormais sous leur toit. Il était à bout, il était très fatigué, il était stressé, il n'arrivait pas à dormir à cause du bébé qui pleurait tout le temps. Évidemment, ça n'a pas été facile. Ils accueillent un jeune couple et leur nouveau-né, le tout dans un appartement d'à peine 60 mètres carrés. Progressivement, des tensions apparaissent entre Bernard Godin et Pierre Brudon, son beau-fils. Il me rabaissait tout le temps. T'as pas de travail, t'es un raté. L'un voulait pas céder, l'autre non plus, c'était sans arrêt, voilà. De coq dans une basse-cour. Ma mère, au début, oui, elle prenait un peu ma défense. Puis après, elle se laissait écraser par Bernard, comme tout le temps. Le 28 février 2011, Bernard et Pierre ont une violente altercation. Ouais, je m'en rappelle très bien. Ouais. Adam était en train de pleurer et il avait faim. Et là, il est rentré dans la cuisine comme un cinglé. Il criait. Il m'a même dit qu'il allait jeter mon bébé dehors. J'ai essayé de calmer Bernard, mais c'était pas possible. Il n'y avait pas de compromis possible. Je l'ai giflé. Je sais que j'aurais pas dû, mais je l'ai giflé.